Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à une question. Les plans de travail, est-ce fait pour moi? Et pour cela, je vais vous présenter rapidement un plan de travail et vous expliquer, selon moi, les avantages et les inconvénients. C'est parti! Un plan de travail, ce n'est rien d'autre qu'une liste de travaux ou de tâches qu'un élève doit exécuter dans un temps donné. Il existe donc autant de plans de travail que de professeurs. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous montrer comment faire un plan de travail, ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Non, mon but c'est de vous présenter les avantages que ça peut avoir et que peut-être cela vous donne envie d'essayer à votre tour. J'ai testé les plans de travail pour la première fois en 2017 à l'initiative de l'inspecteur de ma circonscription et de son équipe de conseillers. Il m'a proposé d'aller voir une classe qui travaillait comme ça pendant une matinée et d'en discuter avec les conseillers pédagogiques durant l'après-midi. Je suis sortie de ce stage enchantée, emballée, avec vraiment l'envie d'essayer et je me suis lancée dans les jours qui ont suivi. Alors, en ce qui me concerne, je fais en plan de travail tout le programme de mathématiques et également l'étude de la langue, donc orthographe, grammaire, conjugaison et lexique. J'ai réparti les plans de travail sur l'année. Il y a 10 plans de travail, 2 par période. Ça veut dire qu'un plan de travail dure en moyenne 3 à 4 semaines dans ma classe. J'ai également prévu 2 plans de travail hors programme pour les élèves les plus rapides. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble un plan de travail dans ma classe. Voici le plan de travail 6 en français et mathématiques. Donc sachant que je coupe la feuille en deux et que chaque plan de travail est collé sur le cahier correspondant. Donc on voit ici les codes couleurs qui permettent de distinguer orthographe, conjugaison, grammaire, lexique, numération, calcul, mesure, géométrie, problème, calcul mental. Et ici je mets les dictées. Pour que l'élève puisse se repérer, il a à chaque fois le numéro de la leçon qui lui permet d'aller la consulter seul. En dessous, on a le numéro des exercices et la page correspondante dans le manuel. Donc on peut utiliser son manuel pour travailler en plan de travail. Et dans la colonne bilan, le numéro et la page des évaluations. Sachant que les évaluations peuvent être passées sur papier ou alors en version informatisée, au choix de l'élève. En fin de semaine, les parents datent et signent et j'ai mis 4 cases pour à peu près 4 semaines de travail, sachant que ça peut être beaucoup moins. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de ce à quoi peut ressembler un plan de travail, sachant que c'est une trame que je n'ai pas conçue, c'est une trame que j'ai pu observer lors de mon stage et que j'ai trouvé très claire et donc que j'ai choisi de réutiliser. Voilà. Alors, ce que je propose de faire maintenant, c'est de vous partager l'écran de mon ordinateur et d'afficher un tableau avec, selon moi, les avantages et les inconvénients du dispositif des plans de travail pour l'enseignant et puis également pour les élèves. Allez, c'est parti pour lister les avantages et les inconvénients du plan de travail. Voyons déjà le point de vue de l'enseignant. Le premier avantage que je vois au plan de travail, c'est qu'une fois qu'on a choisi tous ces exercices, qu'on a déterminé leur progressivité, etc., eh bien, le travail est fait pour toute la période ou pour toute l'année et ça libère l'esprit. Ça nous permet de nous concentrer sur autre chose, sur des projets de classe ou sur d'autres matières. L'inconvénient, c'est que cela exige qu'on connaisse vraiment bien son programme, qu'on ait ses progressions faites très clairement pour toute l'année et qu'on connaisse bien son manuel ou les exercices qu'on souhaite appliquer. Le second avantage, et j'aurais franchement dû le mettre en premier parce que c'est vraiment l'avantage majeur,
c'est au niveau de la disponibilité de l'enseignant pour aider les élèves en difficulté. Avec les plans de travail, les bons élèves, ceux qui fonctionnent tout seuls, qui sont autonomes, peuvent avancer tranquillement et ne nous sollicitent pas. Cela nous rend très disponibles pour les élèves en difficulté. L'inconvénient du dispositif, par contre, c'est qu'il faut accepter de voir les leçons autrement. Dans un enseignement classique, on fait sa leçon à toute la classe. Ensuite, on met les élèves sur de la manipulation ou des exercices d'entraînement et ensuite on valide. Avec un système en plan de travail, comme chacun avance à son rythme, déjà on ne fait pas une leçon systématiquement pour toutes les notions. On ne va le faire que pour celles qu'on juge nécessaires ou pour les notions un peu stratégiques, nouvelles. Et le moment où on fera sa leçon ne correspondra pas forcément à l'endroit du plan de travail où en sont tous les élèves. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, que certaines fois, on fera la leçon très en avance pour certains élèves et plutôt tard pour d'autres élèves. On va travailler un peu en fonction du rythme moyen des plans de travail. Le deuxième grand changement pour l'enseignant, c'est de devoir accepter de changer son statut. L'enseignant, par rapport à un enseignement magistral, ne va plus être au cœur des apprentissages, il va simplement devenir l'organisateur des apprentissages. Et ce sont les élèves qui vont chercher la connaissance. Et ça, c'est très différent et il faut vraiment être prêt à le faire. Le troisième avantage que je vois dans les plans de travail, et qui n'est pas des moindres, c'est la facilité avec laquelle on peut différencier ou gérer un double niveau. Comme le plan de travail permet de proposer des exercices différents aux élèves, permet de proposer plus ou moins d'exercices en fonction des capacités de chacun, et bien différencier est devenu vraiment très simple. Et ça se fait en plus en toute transparence pour les élèves. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. L'inconvénient, effectivement, ça demande beaucoup de travail en amont pour tout préparer. Par contre, après, sur place, la gestion est vraiment beaucoup plus simple. Le quatrième avantage, c'est que le plan de travail est également un outil de suivi très visuel. Il permet à l'élève de mesurer son avancée, ses progrès, de voir s'il est en retard, s'il est en avance, s'il est en réussite ou en échec, dans quoi il faut qu'il retravaille. C'est aussi un outil de suivi pour les parents, qui, dans mon cas par exemple, le signent toutes les semaines. Et c'est un outil pour l'enseignant pour pouvoir également suivre l'avancement de son élève. Et je ne vois vraiment aucun inconvénient sur ce point-là. Maintenant, si on se place du point de vue de l'élève, le plan de travail présente également beaucoup d'avantages. Le premier, c'est celui de l'autonomie. Avec un plan de travail, les élèves savent précisément ce qu'ils ont à faire, dans quel délai, ils savent dans quel ordre travailler, ils ont parfois même le choix de travailler dans un certain ordre, ce qui leur donne une relative liberté. Ils prennent aussi conscience du moment où ils sont prêts à passer leurs évaluations et ils progressent dans cette capacité à analyser leur travail pour voir s'ils sont prêts ou pas. Ils estiment eux-mêmes s'ils ont besoin d'un renforcement ou non. Bref, ils deviennent vraiment des élèves autonomes. L'inconvénient que ça peut présenter, c'est que d'une part, dans ces cas-là, il est mieux de distribuer toutes les leçons dès le début de l'année pour que les élèves puissent y accéder quel que soit le plan de travail dans lequel ils sont. Pour l'enseignant, ça veut dire aussi qu'il faut suivre le rythme de chaque élève et de temps en temps faire voiture-balai parce que certains élèves, quand on leur laisse le choix de travailler à leur rythme, vraiment travaillent à leur rythme et donc ont besoin qu'on les rappelle un petit peu à l'ordre si on veut qu'ils terminent le programme. Ça veut aussi dire pour l'enseignant de préparer les évaluations très en amont de façon à pouvoir répondre aux attentes de chacun. Si la majorité des élèves en est au plan de travail 6, mais qu'il y en a 2-3 qui sont au plan de travail 8, eh bien il faut que ces 2-3 qui sont au plan de travail 8 puissent passer leurs évaluations. Il faut donc qu'elles soient prêtes.
Voilà, ça c'est l'inconvénient majeur. Et pour finir sur ces avantages et ces inconvénients pour les élèves du plan de travail, je dirais que des atouts majeurs, c'est de pouvoir individualiser les parcours et le rythme. Comme ça, les élèves rapides ne sont pas freinés par les plus lents et peuvent avancer tranquillement. Et les élèves qui sont lents ou qui connaissent des difficultés peuvent prendre le temps nécessaire sans être stressés par le fait que tout le monde les attend. Donc c'est vraiment intéressant pour eux, ça met tout le monde à l'aise et ça permet à tout le monde de progresser à son rythme. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux voir les avantages et les inconvénients du plan de travail. En ce qui me concerne, je me vois vraiment mal revenir en arrière un jour et travailler autrement. Les plans de travail m'ont vraiment permis de me sentir utile et efficace auprès de mes élèves. Je les sens beaucoup plus épanouis depuis qu'ils fonctionnent en plan de travail, et moi aussi. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment constituer ces plans de travail avec les différentes étapes, car je pense que quand on n'en a jamais fait, ça peut paraître un peu difficile ou inquiétant, on a du mal à voir par quoi commencer. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien je vous remercie de vous abonner à la chaîne qui est toute nouvelle, de mettre un pouce bleu, de liker, d'en parler autour de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.